Bonjour à tous, bienvenue à ce culte de Pentecôte, culte en commun avec les églises des APEB. Je m'appelle Jean-François, je suis de l'église de Glin pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et c'est une église bien sûr qui est nouvelle dans l'union depuis 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Nous faisons partie de cette union et nous allons découvrir aussi d'autres églises nouvellement réunies à notre union. Pendant ce culte, nous aurons notamment l'église vietnamienne de Bruxelles et l'église de Saint-Guilain qui vont nous parler notamment d'une œuvre qu'ils accomplissent au sein de l'église. Alors, avant toute chose, je vous invite à prier et remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que si nous sommes ensemble, bien qu'éloignés de corps, nous sommes ensemble en esprit pour passer du temps autour de ta parole, pour te louer, pour t'adorer. Et si nous faisons cela, c'est parce que tu nous as rachetés à grand prix. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Père. C'est toi qui nous as créés et qui as fait toutes choses. Père, nous te demandons ta bénédiction sur le culte de ce matin. Ouvre les cœurs à ta parole, ouvre nos cœurs à ta louange, afin qu'ensemble nous élevons une louange qui te soit agréable. Sois loué, Père, pour tout. Amen. Avant toute chose, je vous transmets aussi les salutations de l'Église, des membres de l'Église, dont vous allez découvrir quelques personnes au travers des chants, puisqu'il y aura le groupe de louanges qui va interpréter quelques chants, qui va nous diriger dans les chants, ainsi que je vous transmets la salutation de notre ancien qui n'est pas présent aujourd'hui. Alors, un culte de Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un culte de reconnaissance. C'est remercier notre Père pour ses bontés, pour l'Esprit qu'il nous a envoyé et qui vit dans ses enfants. Et je vous invite, pour commencer notre culte, autant commencer directement, avec un premier cantique. Je vous invite à chanter ce cantique dans les gemmes. Et ce chant nous dit ceci: célébrer, nous venons célébrer, adorer notre Dieu, notre Père. Et nous voulons le louer et l'adorer ce matin. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour
Merci au groupe de louanges pour nous avoir dirigés dans ce premier chant. Alors ces dernières semaines, nous avons eu de nombreux messages qui parlent de la résurrection de notre Sauveur, ainsi que ses apparitions auprès de ses disciples à divers endroits, sur la route d'Emmaüs notamment, où Jésus leur est apparu. Avant cela, il était aussi apparu aux femmes, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et bien d'autres encore, avant d'apparaître aux 11 apôtres. Car oui, c'est vrai, il n'y a plus de doute, notre Seigneur est bien ressuscité. Il est vivant. Le Père l'a ramené d'entre les morts. Et par son sacrifice, par sa résurrection, nous avons accès à ce Père, à notre Père. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il nous donne aussi son esprit. Il nous envoie le Consolateur. Du moins, il demande au Père de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint, afin qu'il habite en nous et qu'il nous dirige. Alors, ce matin, nous pouvons continuer notre louange avec le chant numéro 332 dans les Gemmes, qui nous parle de ce Rédempteur. Alors je vous parlais de découvrir d'autres églises et l'église que nous allons découvrir maintenant, c'est l'église vietnamienne qui va nous interpréter 2 chants, qui vont nous apporter 2 chants en vietnamien mais aussi en partie en français. Alors n'hésitez pas à chanter avec eux si vous êtes vietnamien ou même si vous parlez que français. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7, 13, 25 à 24 écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô chương 12 từ câu 4 tới câu 7, câu 13 và câu 24 tới 25 chép như vậy. Có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều công việc khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi sự trong mọi người. Mỗi người được ban cho sự biểu hiện của Đức Thánh Linh vì lợi ích chung. Vì do cùng một Thánh Linh mà chúng ta chịu phép báp têm để sáp nhập vào một thân thể. Người Do Thái cũng như Hy Lạp, kẻ nô lệ cũng như tự do, tất cả chúng ta đều được uống cùng một Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể để cho chi thể nào kém cỏi thì được tôn trọng hơn. Như thế, để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. Seigneur, nous te remercions de nous avoir unis en Christ par ton Saint-Esprit. Aide-nous à vivre ensemble dans la paix comme dans la joie, dans l'unité et dans l'amour, afin qu'à travers ton Église, ton nom soit glorifié. Amen. Hãy subscribe
Jean écrit ceci. Poussez les cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à louer notre Seigneur, car il est digne de recevoir gloire, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. À nos sœurs et nos frères de l'église vietnamienne pour ces beaux chants et pour ces chants de louange qui nous poussent à remercier Dieu jour après jour et à le louer. Et ensemble, élevons des chants de joie. C'est ce que disait le deuxième chant. Et c'est ce que faisaient aussi les premiers croyants. Nous savons qu'à travers Acte 2 que après ce jour de première Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et où 3000 âmes se sont tournées vers le Seigneur, il nous est dit que chaque jour, ils se retrouvaient au temple. Ils se retrouvent au temple pour apprendre la parole, bien sûr, pour parler du Seigneur, mais aussi se rencontrer dans les maisons afin de louer et d'adorer Dieu, de prendre du temps ensemble pour louer Dieu. C'est ce que nous faisons pour le moment, là où nous sommes, peut-être en petit comité, en famille, peut-être à 2-3 frères et sœurs de l'Église, peu importe. Nous sommes ensemble réunis pour louer le Seigneur. Et il est dit aussi qu'ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Alors peu importe où nous sommes, nous pouvons louer le Seigneur. Et avant de laisser la place à notre frère de l'église de Saint-Guylaine nous présenter l'œuvre qu'ils ont commencé dans leur église, nous pouvons continuer à chanter et louer notre Seigneur.
tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs. Je suis heureux de pouvoir participer à ce culte en commun. C'est un privilège pour moi et je suis heureux de faire votre connaissance malgré vous êtes derrière cet écran. Si nous sommes réunis, c'est pour la Pentecôte. La Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu descendit sous une forme de langue de feu et a donné cette dynamique à l'Église. Mais il faut savoir aussi que si à la Pentecôte, le Seigneur nous a donné son Esprit, c'est pour que nous puissions aussi, nous, continuer dans cette voie. Et c'est ce qui fait qu'on m'a demandé aujourd'hui de présenter un petit peu le refuge, donc l'œuvre que nous avons créée à Saint-Guilain. Donc nous sommes, j'ai oublié de vous le dire, les gardiens de la parole, donc une communauté chrétienne, évangélique bien sûr, protestante, mais chrétienne avant tout. Pour nous, le protestantisme ou les autres religions ne sont pas grand-chose. Ce que nous voulons, c'est suivre le Christ. Alors oui, mais nous sommes quand même fiers d'être évangéliques. Alors si nous sommes en la Pentecôte, il faut savoir que Dieu nous a dotés, il nous a donné son esprit pour que nous puissions continuer son œuvre sur la terre. Alors nous sommes là pour faire des disciples, pas pour les faire, mais en tout cas pour chercher des disciples pour le Seigneur. Et ce texte va vous expliquer un petit peu le pourquoi du refuge aujourd'hui, le pourquoi nous avons décidé d'ouvrir un refuge pour les SDF. Ce texte se trouve dans Matthieu, au chapitre 25, du verset 31 à 46. Nous lirons ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu,
vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueillis, ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est tout simplement par rapport à ce passage que nous ne pouvons pas rester indifférents. Et si nous voulons vraiment suivre les pas de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre amour, si nous voulons vraiment suivre ses pas et lui rester fidèles, nous devons, nous aussi, nous engager et faire quelque chose sur cette terre, afin que nous soyons, comme le disait l'apôtre Paul, des lettres ouvertes et que les gens puissent lire à travers nous l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Plutôt que de vous en parler longuement, il vaut peut-être mieux mettre des images sur les mots. Et il y a un petit film qui a été réalisé il y a très peu de temps par une télévision locale et qui va vous montrer bien plus explicitement ce qu'est le refuge et l'œuvre que le Seigneur a mis dans nos cœurs. À l'origine, il y a la volonté d'ouvrir un orphelinat, idéalement sur l'entité de Saint-Guilain. Un projet qui coûte cher et qui est partiellement financé par le Roots Reggae Festival, en sommeil pour cause de crise sanitaire. En attendant de réunir suffisamment de fonds pour l'orphelinat, la communauté a créé un refuge destiné aux SDF accidentés de la vie. Il faut beaucoup d'argent pour créer un orphelinat. On a emmagasiné un peu d'argent naturellement et on s'était dit, tiens, on va faire autre chose en attendant. Pour concrétiser ça, on va ouvrir un refuge pour les sans-abri, mais uniquement ceux qui veulent s'en sortir. Non pas ceux qui... Ce n'est pas un dortoir ici. Hein. Donc c'est vraiment une maison d'accueil. Pasteur de la communauté chrétienne Regard sur l'autre, Donato Della Valle a voulu porter un projet pour les autres avec une valeur d'exemple, fidèle à sa foi et à ses convictions. Si j'ai voulu faire ça aussi, il faut savoir une chose, c'est parce que non seulement je suis pasteur, mais j'ai été miraculé, il faut le savoir. J'ai été sauvé par le Christ et je ne peux pas concevoir qu'un chrétien puisse se dire chrétien et puisse parler peut-être de Dieu aux autres en tant que pasteur sans s'ouvrir à l'extérieur. Moi, je veux vraiment marcher sur les pas de mon Sauveur, le pas du Christ, et c'est pour ça que ça s'est fait comme ça, voilà. Le refuge, c'est une maison qui porte bien son nom. Une dizaine de bénévoles de la communauté permettent à la structure de fonctionner. Ceux qui en ont besoin sont ici accueillis avec bienveillance. Je suis bénévole, je suis l'intendante, donc je m'occupe de tout ce qui est don, je surveille si tout est bien entretenu. Bon, s'il manque quelque chose, je m'occupe aussi pour la cuisine, tout ça, je regarde dans la cuisine qu'est-ce qui se passe. Structure d'accueil privé, le refuge travaille en bonne intelligence avec les services publics d'aide aux SDF et propose un véritable accompagnement tant administratif que social ou médical. Et donc ces gens-là, on les accueille au départ. S'ils n'ont pas de documents en règle ou quoi que ce soit, on fait les démarches avec eux pour qu'ils aient leurs documents en règle au niveau la commune et compagnie. On les aide aussi médicalement s'il le faut, parce qu'il faut savoir que nous avons des bénévoles chez nous. Il y a un médecin, il y a une infirmière, il y a un avocat, enfin il y a même 2 avocats. Il y a plusieurs personnes, il y a un staff qui est bien composé, qui est là.
Un refuge qui fonctionne comme une famille, avec ses règles et ses prescrits. Pas question de consommer des stupéfiants, de zapper la douche ou de laisser les espaces communs souillés. Les résidents font leur lit, leur lessive, préparent leur repas et ne peuvent pas boire d'alcool. Le premier but, c'est quoi? C'est reprendre des gens qui sont à la rue, qui ont tout perdu, parce que ça peut en être tout le monde, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut aller très très vite. Et comment dire, il y a des gens qui n'ont pas demandé à être là et qui ne demandent qu'à s'en sortir. C'est ces gens-là qu'on veut aider. Aider les sans-abri tout en restant fidèles à leur initiative de départ. Dans cet esprit, la sortie d'un CD est attendue prochainement. Du reggae, là aussi, dont les bénéfices serviront au financement de leur projet d'orphelinat. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, on arrive au terme de ma petite mission, en tout cas celle qu'on m'a confiée. J'espère que ça a été assez clair pour vous, j'espère que tout a été compréhensible. Si maintenant vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et mon numéro de GSM personnel est le 0472 180 290. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voyons que le Seigneur utilise les frères, les sœurs dans différentes manières. Dans le cas de l'église de Saint-Guilain, bien sûr, ils sont partis vers les sans-abri et nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Et cela nous pousse aussi à nous poser les questions. Quelle est l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, mais pas de nos propres forces, mais avec les forces que le Seigneur nous donne et surtout avec lui, dirigés par lui. Posons-nous cette question aussi ce matin. Et nous pouvons terminer notre louange avec le chant suivant. Tu es Dieu au milieu de nos prières, tu es Dieu parmi nous, à nos côtés jour après jour. Et malgré les différences qui peuvent nous diviser parfois, il est là, il est auprès de nous. Et recherchons cette communion, cette réunion entre frères et sœurs.
Amen. Prions maintenant et demandons au Seigneur de nous ouvrir le cœur à sa parole. Prions. Seigneur, nous sommes venus te louer, mais nous sommes aussi venus t'entendre nous parler. Et ce matin, nous voulons être à ton écoute. Et Seigneur, si quelque chose en nous empêche de t'écouter, ou d'accepter même ta parole, nous te demandons pardon, et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit, afin que ce soit toi qui nous parles, que ce soit toi qui entre en nous, afin de nous parler. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas fermés, mais au contraire, qu'ils soient ouverts à cette parole qui vient de toi. Merci Seigneur pour notre frère, qui a pris du temps pour préparer cette méditation. Merci Père de le bénir et de le garder là où il se trouve. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, merci de m'accueillir en cette veille de Pentecôte pour un partage autour de la parole de Dieu. Mais avant d'aborder le thème de ce jour, je tiens à vous transmettre les salutations fraternelles de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Hâte. Chaque année, nous suivons donc l'exemple du judaïsme pour célébrer la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, bien que ces fêtes n'aient pas la même signification et ne se célèbrent d'ailleurs pas aux mêmes dates. Bien que justifiées, ces fêtes annuelles finissent souvent par devenir une habitude et elles ne nous interpellent plus vraiment. Je vous propose donc de revenir à certains fondamentaux à travers une affirmation de l'apôtre Paul qui s'adresse par 2 fois de cette façon aux chrétiens de Corinthe en leur disant « Dieu nous a donné les arts de l'esprit ». Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Ce sera le thème donc de notre méditation ce matin. C'est avec raison que la Pentecôte est généralement présentée comme l'événement fondateur de l'Église chrétienne, puisque ce jour-là, 3000 âmes se sont converties et furent baptisées au nom du Seigneur Jésus. En effet, dans les Actes, au chapitre 2, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Ce souffle divin, présent le jour de la Pentecôte, on le retrouve presque mot pour mot dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, si vous vous souvenez, dans Jean chapitre 3. « Le vent, dit Jésus, souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Vous voyez, on retrouve cette idée d'un vent, d'un souffle et d'un bruit, exactement comme dans le récit de la Pentecôte. Cette nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème correspond donc au don du Saint-Esprit aux disciples de Jésus et à la recréation intérieure dont ils seront désormais l'objet. En fait, le jour de la Pentecôte marqua le début de la nouvelle création que Dieu était en train d'accomplir. Une création spirituelle qui allait concerner toutes celles et tous ceux qui recevraient l'Esprit de Dieu, en même temps qu'ils accueilleraient le Seigneur Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Dans 2 Corinthiens, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul atteste aussi dans la 2e aux Corinthiens et ce qu'il confessera dans son épître aux Galates. Ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien. Pour moi, dit Paul, ce qui importe, c'est d'être une nouvelle création. Être une nouvelle création. Ainsi, au milieu du fracas d'un monde qui se disloque, d'un tohu-bohu, comme il est dit dans la Genèse, d'une humanité qui travaille à sa propre ruine, avons-nous pleinement conscience de participer à la nouvelle humanité que Dieu est en train de créer? Avons-nous cette conscience d'une nouvelle création? Et cette nouvelle création, mon frère, ma sœur, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous depuis la Pentecôte, ainsi chacun d'entre nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Ce sont aussi toutes celles et tous ceux qui le recevront
jusqu'au retour du Seigneur. Ce que Paul explique dans le célèbre chapitre 8 de sa lettre aux chrétiens de Rome, il disait ceci: « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire sous l'emprise de vos instincts, de vos pulsions, de votre nature animale non régénérée. » Nous connaissons cette expression. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous l'emprise de l'Esprit Saint. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Un peu plus loin d'ailleurs, dans la même épître, l'apôtre Paul explique: « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons aussi, et nous-mêmes, en entendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » Nous aussi, donc, nous souffrons cette douleur de l'enfantement, bien que ayant reçu les prémices de l'Esprit. Je me demande souvent si nous qui sommes enfants de Dieu, nous mesurons vraiment ce privilège. Certes, cet enfantement qui fait de nous des enfants de Dieu se fait au milieu d'un monde en souffrance, où nous-mêmes avons pleuré sur notre vie de péché, sans Dieu, sans espoir. Mais il ne faudrait pas que cela nous fasse perdre de vue ce que nous sommes devenus en Christ et par l'Esprit Saint. Non pas des hommes ou des femmes meilleurs que d'autres, mais des hommes, des femmes qui ont désormais ce privilège d'être adoptés par leur Père céleste. Des hommes et des femmes, donc, qui dès maintenant ont part au royaume de Dieu. Or, disait Jésus, ce royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Lors de la présence du Seigneur ici-bas, les disciples voulaient voir en Jésus un roi puissant qui allait les débarrasser de l'occupation romaine. Et aujourd'hui, un peu de la même façon, beaucoup de chrétiens voudraient voir dans l'Esprit Saint une puissance susceptible de leur donner la victoire sur toutes les souffrances que Satan impose à ce monde. Hélas, et c'est Jésus aussi qui nous le dit, si spirituellement nous ne faisons plus partie de ce monde, physiquement nous sommes toujours bien présents dans ce monde. Jésus nous dit ça dans la prière sacerdotale. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes malgré tout présents dans le monde. Aussi, Jésus nous a promis l'Esprit Saint pour nous consoler, nous réconforter, nous fortifier dans l'attente de son prochain retour, où alors là, nous entrerons pleinement dans la gloire. Et Jésus disait dans Jean chapitre 14, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il est avec vous, il sera en vous. » Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? C'est pourquoi il nous faut nuancer notre participation au royaume de Dieu. Notre participation à la nature spirituelle du Christ demeure partielle. Aussi, tant que nous vivons dans ce corps physique qui est le nôtre, celui-ci est comme une sorte de matrice qui nous enveloppe tout au long de notre séjour ici-bas, en attendant de quitter ce monde spatio-temporel pour entrer dans la gloire céleste. Dieu nous offre cependant un avant-goût du ciel, très significatif à travers l'habitation du Saint-Esprit en nous. En fait, c'est comme un acompte de ce qui nous attend, comme les arts de l'éternité glorieuse qui nous est promise et dont le Saint-Esprit nourrit notre espérance. Vous savez qu'en commerce, il arrive qu'on donne un acompte pour avoir en quelque sorte la garantie que ce que nous avons acheté nous sera retenu et livré en temps opportun. Et le Seigneur de même nous a donné un acompte au travers l'Esprit Saint, et c'est là le cœur de ma réflexion ce matin. C'est même plus qu'une espérance, car l'Esprit de Dieu agit en nous de deux façons bien précises. Et nous voulons nous y arrêter un instant. Tout d'abord, la présence du Saint-Esprit en nous confère une pleine assurance en ce qui concerne les promesses de Dieu. En fait, la foi nous conduit à une pleine certitude, l'assurance des choses dont on espère, n'est-ce pas?
une certitude absolue concernant la réalité de l'univers spirituel auquel nous sommes destinés. Non, la vie éternelle n'est pas un rêve. Nous en avons la certitude parce que Dieu nous en a donné un acompte au travers de l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'aux chrétiens de Corinthe, Paul affirme ceci. Il nous dit toutes promesses de Dieu ne sont pas oui et non, mais elles sont parfaitement oui et amen en Jésus-Christ. Car, dit-il, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau, qui a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous savons comment le Seigneur a signé toutes ces promesses et notre salut de son sang au calvaire, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Non seulement nous sommes marqués du sceau du Seigneur, mais nous en avons aussi un acompte reçu de lui au travers de l'Esprit Saint. Paul, d'ailleurs, ne dit rien d'autre aux chrétiens de Rome, au chapitre 8, quand il leur rappelle ceci, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, vous êtes pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Cette assurance, elle est totale, et je l'espère que c'est notre cas à chacun ce matin. Cette assurance qui vient du témoignage du Saint-Esprit à notre esprit. Le Seigneur nous donne cette certitude intérieure, si bien que cette assurance que nous ne pouvons pas vraiment expliquer à ceux qui ne l'ont pas reçue, nous tous qui l'avons reçue, nous savons exactement de quoi il s'agit, parce que cette assurance, elle est en nous. Alors, chers frères et sœurs, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'à la différence des autres religions, la foi chrétienne n'est pas simplement une croyance, pas quelque chose que l'on croit, une sorte d'autosuggestion qu'on pourrait se faire, mais elle est fondée sur une expérience bien réelle. Elle est fondée sur cette expérience de l'habitation du Saint-Esprit en nous et du témoignage du Saint-Esprit au plus profond de notre être. Et cela, bien que ça soit de nature surnaturelle et quelque part, comme je viens de le dire, nous sommes incapables de l'expliquer parce que on manque de références dans le domaine matériel pour pouvoir l'expliquer à d'autres. Mais lorsqu'on l'a vraiment expérimenté, c'est une certitude absolue. C'est une certitude qui nous atteste que nous sommes vraiment les fils et les filles de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes frères de son Fils Jésus-Christ par le Saint-Esprit. En d'autres mots, le Saint-Esprit nous place aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre de rédemption que Jésus a accomplie il y a maintenant 2000 ans sur la croix. Et l'union avec le Christ ressuscité qui en résulte nous donne une pleine confiance. Comme je viens de le dire, c'est une foi absolue à travers ce que nous vivons au quotidien. Aussi, permettez-moi de vous poser cette question. Bien sûr, je n'entendrai pas votre réponse, mais vous répondrez devant Dieu, dans votre cœur. Qu'en est-il de votre faculté d'émerveillement devant la bonté du Seigneur? Autrement dit, qu'en est-il du témoignage intérieur du Saint-Esprit en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous remplit de joie, qui vous émerveille toujours comme au premier jour? Comme je le disais en introduction, le danger parfois de ces fêtes annuelles, c'est qu'elles deviennent des habitudes et comme toute habitude, on en perd le sel quelque part et on a un peu perdu cette faculté de s'émerveiller devant ce miracle, Dieu qui vient habiter dans notre cœur. Mon union avec mon épouse Françoise n'est pas de l'ordre de la croyance, elle est de l'ordre de l'expérience, c'est une relation. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu, c'est pas une croyance, c'est une relation. Et pour revenir à Françoise et moi, bien nos enfants sont là pour attester de la réalité de cette relation. Et ceci m'amène au deuxième aspect des arts de l'Esprit Saint, tel que Paul nous en parle dans la deuxième lettre donc aux Corinthiens. Il confirme ce que nous avons dit, tant que nous vivons ici-bas, nous endurons souffrance, frustration. Aussi, nous sommes impatients d'entrer dans la gloire céleste, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et cette expérience, je le sais, elle nous habite pour la plupart. Nous disons dans le fond de notre cœur, oui Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Et c'est aussi ce que Paul disait donc dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous revenons donc au thème de notre méditation. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, c'est à compte. S'il est vrai qu'à l'exemple du Christ, nous souffrons dans cette tente, c'est-à-dire dans notre corps physique, il est tout aussi vrai que comme Jésus, ce corps est un instrument que Dieu nous a donné pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée ici-bas. Nous connaissons tous cet adage bien connu, sauvé pour servir. Et si nous vivons ici-bas, c'est parce que le Seigneur a une mission pour nous. Hélas, qui est suffisant pour une tâche pareille? On se sent souvent très petit. Et on pourrait dire, personne n'est suffisant pour avoir la capacité de faire ce que Dieu nous demande, nous confie, sauf si nous puisons notre force dans cet acompte du monde à venir que Dieu nous offre dans la personne du Saint-Esprit. Avec les arts de l'Esprit, nous ne sommes pas encore au ciel, mais c'est comme si le ciel venait vers nous pour attester de sa réalité. Et n'est-ce pas extraordinaire? De la même façon que Jésus s'est incarné dans un corps physique, aujourd'hui le Saint-Esprit veut s'incarner non pas dans le corps de Jésus-Christ, mais en nous. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, cette réalité est attestée par l'Esprit Saint que nous avons reçu lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur. Et la parole nous dit que nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Autrement dit, baptiser, vous vous rappelez, en grec, ça veut dire plonger. Le Seigneur nous a plongés dans l'Esprit Saint lors de notre conversion à Jésus-Christ. Celui-ci étant la tête d'un corps dont nous sommes devenus l'un des membres actifs et, je l'espère, soumis, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. En effet, nous dit l'apôtre Paul, toujours lui, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le ciment qui nous unit, mes frères, mes sœurs, c'est l'Esprit Saint. Et nous sommes tous différents, avec des vocations différentes. C'est pourquoi nous n'avons pas à imiter l'un ou à copier l'autre. Nous sommes tous différents, comme les membres dans un corps, avec des fonctions différentes, mais ce qui nous unit, j'allais dire le sang qui coule dans nos veines, mais enfin c'est une image, c'est l'Esprit Saint que Dieu nous a donné et qui fait de nous un seul corps dont Jésus-Christ est la tête. Paul nous rappelle ici une autre distinction au regard de la plupart des religions, c'est que nous ne sommes pas des numéros aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, notre Père Céleste, tous ses enfants sont différents. Bien sûr, Dieu nous connaît par notre nom, comme il est dit dans les prophètes, mais il nous traite en conséquence en nous confiant des tâches différentes, des tâches qui sont adaptées à nos aptitudes, aux dons qu'il nous a donnés. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Nous sommes tous différents les uns des autres, et pourtant nous appartenons tous à un même corps, qui est l'Église de Jésus-Christ, le corps dont il est la tête. Et pour reprendre d'ailleurs cette parabole du corps de Christ avec les chrétiens de Rome, Paul dira, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le grand danger de l'Église, c'est de croire qu'on peut être chrétien seul. Combien de chrétiens m'ont dit, oui, je viens plus à l'église, mais tu sais, je prie et je lis la Bible à la maison. Bien sûr, c'est bien, mais être chrétien tout seul n'a pas de sens. C'est comme un membre coupé du corps. Bien sûr, on peut peut-être le mettre dans un bocal de formol, je sais pas, mais ça n'a plus beaucoup de sens.
un membre n'a de sens que rattaché au corps. Et ce corps, ce sont mes frères et mes sœurs, ceux et celles avec qui le Seigneur a voulu me rattacher le temps de mon pèlerinage ici-bas. L'apôtre Paul dira, nous avons tous des dons, donc des charismes différents selon la grâce qui nous a été accordée. Je m'arrête un instant, nous avons tous des dons, donc c'est le mot charisma en grec, différents selon la grâce, qui se dit charis en grec. Donc en fait, les dons sont la manifestation de la grâce et ne sont rien d'autre que cela. Les dons, quels qu'ils soient, sont l'expression de la grâce de Dieu dans notre vie. Et je reprends ma lecture, donc nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Que celui qui préside le fasse avec empressement. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Quel programme, hein? Quel programme, et ce n'est, je dirais, qu'un échantillonnage de tout ce que le Seigneur peut nous donner comme capacité spirituelle, comme don au service du corps. Si je suis chrétien, je suis nécessairement un membre du corps de Christ. C'est quelque chose, je pense, que parfois nous oublions trop facilement. Il n'existe pas de chrétien qui ne soit pas membre du corps. Et il n'y a pas de membre qui n'ait pas une fonction. Chaque membre est un membre différent et aussi nombreux que nous soyons, nous sommes appelés à exercer des fonctions différentes selon la vocation que Dieu nous confie. Et pour cela, Dieu nous accorde un don, une grâce, un charisme différent afin d'être capable d'accomplir la tâche qu'il nous confie. Nous avons des capacités que le Seigneur nous donne que parfois nous ignorons, que nous négligeons, et sans lesquelles nous ne pouvons servir le Seigneur que de manière charnelle, avec nos propres forces, c'est-à-dire de manière souvent fort limitée, voire parfois sortie d'une certaine fierté, voire de l'orgueil parce que nous avons fait ceci ou cela. Mais tout est grâce, et particulièrement les dons spirituels que Dieu nous donne. Nous n'avons rien fait pour les mériter. Dieu nous demande un travail et nous donne les outils pour le faire. Cette vocation, donc, c'est Dieu qui en décide, et c'est à nous de l'accomplir avec la capacité qui vient de l'Esprit Saint. Rappelez-vous ce que aussi l'apôtre disait, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme chacun en a envie. Ah non, ce n'est pas ce que je dis. C'est l'esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Ceci m'autorise à vous poser une deuxième question. Mon frère, ma sœur, as-tu trouvé ta place dans le corps du Christ? Sais-tu quelle est ta vocation? Quelle est la grâce, l'aptitude particulière que Dieu t'a donnée pour l'accomplir? Par expérience personnelle, je sais que l'on peut vivre une grande frustration, éprouver un sentiment d'inutilité, se sentir parfois profondément découragé, tant qu'on n'a pas découvert à quoi Dieu nous destine. Vous savez, le drame du monde, c'est que la vie n'a pas de sens. Mais que penser de chrétiens qui sont dans l'Église mais qui ne savent pas ce qu'ils font là? Pour qui finalement la vie chrétienne n'a pas de sens, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là, ce que Dieu leur demande, à quoi Dieu les appelle. Mon frère, ma sœur, tu es un membre du corps de Christ, donc le Seigneur te destine à une fonction bien particulière. Autrement dit, tant qu'on n'a pas trouvé sa place avec le secours de l'Esprit, comme on vient de le voir, à travers les arts du Saint-Esprit, eh bien, tant qu'on n'a pas trouvé notre place au sein du corps spirituel, dont Christ est la tête, c'est exactement ce que l'apôtre nous demande et nous invite à demander à Dieu. Et c'est ce qu'il fait aux chrétiens de la ville de Colosse. Aussi, je voudrais laisser l'apôtre Paul conclure notre méditation sur les arts de l'esprit au travers de ce qu'il écrit aux Colossiens. C'est tout au début du chapitre 1er, au verset 9 et suivant. Tout d'abord,
une première remarque, nous cessons, dit Paul, de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle prière importante, là, Paul. Et Paul, c'est une prière tellement importante qu'il ne cesse de demander ça, que les chrétiens soient conscients, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est pas simplement obéir à des commandements. Ça, je dirais, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. La volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que je fais pour le Seigneur ici-bas? Quelle est ma vocation? Est-ce que j'ai connaissance de sa volonté? Et Paul dit, nous ne cessons de prier pour cela, pour que chacun soit rempli de cette connaissance. Et si Paul fait cette prière, c'est parce qu'il est convaincu que la connaissance de la volonté de Dieu peut ouvrir devant les chrétiens un chemin largement ouvert vers une vie bénie avec le Seigneur. Un chemin qu'il définit comme une sorte d'autoroute qui présenterait 4 voies de bénédiction. Et nous allons revenir à ce que Paul dit pour comprendre ce que je veux dire par là. La première chose, dit-il, marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en tout point. Nous sommes toujours dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1er. Pour connaître la volonté de Dieu, quel est le but? Eh bien, c'est premièrement marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point. Deuxième chose, nous dit-il, porter des fruits et toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Troisième chose, devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Et quatrième chose, nous dit-il, avec joie, rendez grâce au Père à l'héritage, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de tous les saints. Alors, reprenons ces 4 voies. Marcher d'une manière digne du Seigneur, porter des fruits et toutes sortes d'œuvres bonnes, devenir puissant à tous égards, et avec joie, rendez grâce au Père. Si vous l'avez pas retenu par cœur, retournez voir le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Alors voilà, bien-aimés du Seigneur, c'est dans ce quadruple chemin de bénédiction que je vous laisse ce matin, en priant le Seigneur que vous soyez portés par les arts de l'Esprit Saint. Et je vous invite vraiment de tout cœur ce matin à rentrer dans ce chemin de bénédiction. Nous y avons tous part et nous y sommes tous invités. Que le Seigneur nous bénisse. Prions quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as sauvés, Seigneur, pas seulement pour qu'un jour on te rejoigne au ciel, mais pour que déjà ici-bas, animés, Seigneur, par un peu de ce ciel que tu nous donnes au travers de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous soyons portés, Seigneur, dans une pleine assurance sur notre statut d'enfant de Dieu, sur une relation déjà possible, pleinement actuelle avec notre Père Céleste dès maintenant. Mais aussi, Seigneur, tu nous invites à trouver notre place dans le corps dont Jésus est la tête, afin qu'en tant que membres de ce corps, nous soyons vraiment épanouis dans la tâche que tu nous as réservée. Seigneur, ne fais pas de nous tu ne veux pas faire de nous des enfants qui sont frustrés parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font dans l'Église, dans l'Assemblée, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui sont vraiment conscients, qui avons une pleine connaissance de ta sainte volonté. C'est la grâce, Père, que nous te demandons ce matin dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, une bonne fin de culte et dans la louange et l'adoration du Seigneur. Et à bientôt. Merci à notre frère pour le message qu'il nous a apporté. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. Et nous voulons terminer ce culte avec un chant que beaucoup connaissent certainement. Et c'est un chant que nous pourrons chanter certainement pour l'éternité. À l'agneau de Dieu soit la gloire, car c'est pour cela que nous sommes réunis. C'est parce que il mérite cette gloire. Il a tout fait pour nous racheter.
et nous voulons le remercier à travers ce chant. Soyez bénis là où vous êtes, que le Seigneur vous garde, bon dimanche à tous, et vraiment que le Seigneur ouvre nos cœurs à son œuvre ici-bas. Amen. toutes